Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 4h43, on est le 7 novembre et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai repris les vidéos. Un mois et c'est la 25 ou 26e vidéo. On n'a pas chômé et on n'a pas terminé, il y a encore plein de choses. Je vais aller très vite parce que c'est une vidéo très complète aujourd'hui. On a de l'achat à montrer, on a des questions à répondre et une critique de bouquin, donc plutôt chargé comme programme. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment ce week-end? J'ai acheté 2 mangas déjà de base, puis après je passerai aux comics. J'ai acheté le One Punch Man tome 11, cette série est juste exceptionnelle, l'histoire de Saitama qui s'est beaucoup trop entraîné pour devenir un super-héros, qui est devenu beaucoup trop fort et qui commence à s'ennuyer. Le tome 11, on continue les problèmes finalement, pour ceux qui savent où on en est. J'ai pris également le My Hero Academia édition collector. Pourquoi j'ai pris l'édition collector de ce My Hero Academia 37? Parce que ça inclut le tome 37, évidemment, sinon ce serait assez décevant. Et le My Hero Academia World Mission Heroes, qui est l'anime comics, donc d'après l'œuvre originale de Kohei Horikoshi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver dans le coffret. Bon, autant vous dire que la petite figurine en acrylique, on va pas la mettre. Alex Libris, je m'en fous un peu, c'est vraiment les deux mangas dans cette édition collector. Ça fait plutôt plaisir, très très hypé par ce tome 37, parce que le 36 était excellent. Et puis c'est mon manga préféré. Donc voilà, c'est comme quand un tome d'Invincible sort en comics, je suis très très content. En comics d'ailleurs, parlons-en, j'ai pris la suite de Batman Dark City. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était nul, ce run de Chip Zdarsky, que le tome 2 ne valait vraiment pas le coup d'aller dessus. Écoutez, je vais me faire mon propre avis. Voilà. C'est pas de la réception presse, hein. Là, je l'ai vraiment acheté plein pot, contrairement au tome 1 que j'avais reçu en presse. Donc vraiment envie de me faire mon avis sur Dark City. Je suis très fan de Chip Zdarsky, je m'en suis jamais caché. Donc je suis intéressé par son run de Batman et je veux voir ce qu'il va en faire, en bon comme en mauvais. Et finalement, ça, c'est une réception presse, c'est le Arrowsmith de Kurt Busiek. J'ai reçu ça hier, enfin en réalité j'ai reçu il y a 2 semaines, mais j'ai pu le récupérer qu'hier en retournant au taf. Arrowsmith, c'est du comics de guerre avec de la magie. Je vous ai demandé ce que vous en avez pensé, vous, sur Instagram, quand je l'ai reçu, et les gens sont plutôt très contents du titre. Donc, je vais me faire plaisir dessus dans ces belles intégrales de chez Delcourt. Vraiment, je suis assez fan. Cette couleur là, un peu grise, bon, vous voyez pas trop avec la lumière, ça vous fait pas le meilleur reflet du monde. Mais ouais, on est sur une couleur entre gris et vert, très très jolie. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour plein d'autres choses. D'ailleurs, les questions, on va y venir. Celle de Yones Around the World qui me dit sur Instagram, est-ce qu'il y a des sorties qui te hype particulièrement en cette fin d'année? Il y en a plein des sorties qui me hype. Celle qui me hype le plus, c'est probablement Invincible tome 11. Ça, c'est pas un secret. Dans les suites également, on a le tome 2 de Gideon Falls, hein, l'intégrale. Très très hâte de voir ce que ça va donner, puisque moi je me suis arrêté à l'équivalent du tome 1, enfin de cette première intégrale. On a le Daredevil de Brubaker qui va sortir avec son tome 2 aussi. Bon, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je suis quand même hypé pour le 2. Voilà, en tout cas, plein de suites. Parmi les petites nouveautés, même si c'est de la réédition, on a le coffret de Scott Pilgrim. Probablement ce qui me hype le plus dans les choses que j'ai pas encore lues. Voilà, le coffret, je vais pas vous mentir, est déjà parti en précommande. Il sera là à temps pour que je vous en parle. J'ai très très hâte de ça. Coûte un peu cher, mais ça va me régaler. On a également en intégrale le Power Rangers, ma première intégrale. Je vous avais dit que j'irai dessus. Je veux voir ce que ça donne que cette intégrale. Et je vais vous en parler, parce que je pense qu'il y en a certains qui se demandent peut-être mon avis sur Power Rangers. Donc ça peut être intéressant. Et finalement, dans les nouveautés / rééditions, il y a le Demon Days de Peach Momoko, qui m'intéresse énormément. Donc cette artiste, je crois, japonaise, qui vient revisiter l'univers Marvel en apportant sa touche nippone. Ça va être très très joli à regarder. J'ai aucun doute là-dessus. En plus, ça a été récompensé de multiples fois. Donc j'ai trop trop hâte de ça. Comics du prof, qui me dit, pour quel comics serais-tu prêt à payer un très beau format? Et pourquoi je serais prêt à payer un très beau format pour un comics? Bon, évidemment,
pour des comics coup de cœur, j'hésite pas à mettre le prix pour un très beau format. C'était le cas de Hellboy, donc le volume 1, la Deluxe Edition. Évidemment, pour la suite, déjà, je suis prêt à mettre le prix pour avoir un très beau format. Mais ça, c'est triché que de répondre ça. On va prendre le cas des Urban Limited, par exemple. S'il y avait des titres qui sortaient dans un format équivalent à Urban Limited, qu'est-ce que je choisirais? On va faire chez Urban, chez Delcourt et chez Panini. En Urban Limited, chez Urban, je prendrais Mister Miracle, si ça sortait. Évidemment. Je vais pas vous mentir que j'ai failli le prendre pour toutes les morts de Layla Starr. Malgré que ça soit 100 balles pour un bouquin qui est finalement assez petit, une histoire qui est assez courte. Mais j'ai tellement aimé ce titre que j'ai vraiment failli. Donc autant vous dire que s'il y a Mister Miracle, je fonce dessus. Je suis la première précommande, évidemment. Si Delcourt sortait un format équivalent, je pense que je le prendrais sur Kill or Be Killed. Ouais. J'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que... ce serait... J'étais sûr que ce serait du Brubaker Phillips. Mais alors quoi? J'ai réfléchi, ce serait Kill or Be Killed. Je crois que c'est vraiment le récit qui me plaît le plus chez eux pour l'instant. Et puis, chez Marvel, j'ai déjà pris une belle édition, vu que j'ai pris l'Omnibus, mais ce serait le Daredevil de Miller. Évidemment, mon coup de cœur 2022, ce serait évident que ce serait ça. Voilà. Il y en a pas mal, des récits, mais j'ai aucune honte à prendre, à mettre le prix, parce que, déjà, c'est très beau, et en plus, nous, il y a le côté décor, quand on fait une vidéo YouTube. Donc ça aide énormément. Bref, ça fait déjà 7 minutes qu'on parle, et je vous ai toujours pas parlé du récit du jour. Il y a une semaine, je concluais une semaine consacrée à Tom King. Cette semaine, je vous l'ai dit, c'est la semaine thématique polar. Et il y a un récit qui est au croisement des deux. Un récit de Tom King, considéré comme du polar. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est Sheriff of Babylon. Donc, évidemment, de Tom King, Mitch Gerads au dessin. Donc, la même équipe que Mister Miracle. Les promesses sont élevées. Je crois que c'était leur premier récit ensemble, j'espère ne pas dire de conneries. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout de quoi ça nous parle, ça nous parle en fait, on est en Irak en 2003. Saddam Hussein n'est plus au pouvoir, voilà, on est un peu juste après. L'Amérique, elle, est toujours sur place, notamment dans une zone qu'on appelle la zone verte, qui est un peu la zone protégée directement à Bagdad. C'est à Bagdad, hein, je dis pas de conneries. Je suis en train de douter moi-même. Écoutez, ça se trouve, je dis de la merde, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ouais, la Green Zone, c'est cette zone un peu protégée. Et on va suivre 3 personnages. Le premier, c'est un policier américain qui est là pour former des nouvelles recrues, tout simplement irakiennes. On va suivre Nassir, qui est un ancien policier irakien. Et on va suivre Sophia, qui est un rôle un peu compliqué, mais une démocrate irakienne qui était très impliquée, on va dire, sa famille a été impliquée avec Saddam Hussein. Voilà, pour ne pas trop en dire, il va y avoir un meurtre qui va être perpétré. Autant vous dire qu'en temps de guerre, c'est pas le truc qui sort de l'ordinaire, mais une enquête va partir avec ces 3 protagonistes-là. On va pas trop en dire, parce que c'est à découvrir. Bon, la première chose, c'est que moi, je ne connais rien en politique, en géopolitique. Vraiment, je suis nul à chier. Vraiment, je ne connais rien parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, quand... déjà, ça explique pourquoi j'ai autant repoussé Sheriff of Babylon. Et avant de le lire, j'ai fait des recherches. Parce que je me suis dit, je ne peux pas appréhender le bouquin sans rien connaître. Donc, Saddam Hussein, tu vois, je connais le nom. Je sais que c'est pas quelqu'un de gentil, mais je connaissais pas grand chose, donc je suis allé me renseigner, je suis allé voir ce qui s'était passé avec son règne, comment ça s'était arrêté, etc., etc. Donc c'était important de faire ce travail-là, et on le dit jamais assez, mais les comics, il faut être actif, et ça passe par là. Les points positifs, déjà, les 3 personnages que je vous ai cités, ils sont excellents. Vraiment, ils sont super bien définis, ils convergent tous vers un idéal qui est un peu commun, mais avec des motivations très différentes. Ils sont parfaits parce qu'ils ont autant de qualités que de défauts. Il y a un équilibre parfait au niveau des personnages qui est vraiment... qui régale. C'est pas des héros, c'est juste des protagonistes
Ils sont là dans l'histoire, on a décidé de placer le point de vue sur eux, mais ils sont qu'une toute petite pièce dans un grand engrenage de guerre. Donc vraiment, c'est presque des victimes collatérales d'une histoire qui est bien plus grande qu'eux. Et ça, vraiment, tu le prends dans la gueule, quoi. Donc, clairement. La deuxième chose, c'est le dessin de Mitch Gerads. Évidemment que je vais parler du dessin de Mitch Gerads. Euh, j'ai pas lu beaucoup de Gerads. Je crois pas que c'est le gars qui a fait le plus de choses, d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Mais tu vois déjà dans son dessin ce qui allait faire, pour moi, de Mister Miracle un des meilleurs récits en termes de découpage, en termes d'ambiance, etc. On retrouve le système donc de petits fonds noirs avec juste un mot. Ici, le mot, c'est Pan, P-A-N, qui vient remplacer un peu le Dark Side A qu'on avait dans Mister Miracle. On va retrouver également parfois le même gaufrier. Hop, j'essaye de vous en trouver. Tac, voilà. On va avoir le gaufrier de Mister Miracle que vous voyez juste là, avec cette tendance justement à ne pas faire beaucoup progresser l'image. Vous voyez, sur 9 cases, on a sensiblement la même case tout le temps, avec parfois un petit jeu, vous voyez, au niveau des fenêtres par exemple. Donc les deux cases vont venir se rejoindre pour former la fenêtre. En termes de découpage, c'est vraiment excellent. Vraiment, Mitch Gerads, il est trop fort là-dessus. Et j'aime trop ses dessins, c'est un de mes dessinateurs préférés. Voilà. Le découpage, il est fait milliseconde après milliseconde. Tu ressens tout ce qui se passe vraiment petit à petit. Et là-dessus, il est juste excellent. Le pan que je vous ai montré là sur fond noir, il est hyper puissant. Parce que, à la fois, des fois, il va venir imiter le son d'une balle, évidemment, pan. Parfois, ça va être d'un lance-roquette. Et parfois, ça va juste être une claque qui fait pan aussi. Du coup, pan, c'est hyper puissant parce que finalement, c'est un peu le meilleur moyen de résumer une guerre en 3 lettres. Ça fait pan tout le temps. et c'est hyper important. C'est superbement fait. Et c'est vraiment un artiste unique là-dessus. Mais ce qui est à la fois la plus grande qualité de ce récit, et à la fois son plus grand défaut, c'est que c'est pas fictif. Voilà. Les personnages le sont, mais toute l'histoire autour, tu la prends dans la gueule, quoi. À la fois, c'est très puissant, parce que quand il y a des morts, tu peux pas ignorer le fait qu'il y a eu des morts, que là, on n'est pas en train de te raconter une histoire de Mister Miracle. C'est important, c'est une vraie histoire. C'est pas une histoire avec un petit H, là, on te raconte l'histoire, avec un grand H, celle qui s'est vraiment déroulée il y a 20 ans. Donc, c'est une pièce d'histoire, et c'est important à lire. Maintenant, ce récit, pour moi, il est particulier, parce que, je vais vous le dire, je pense objectivement, et c'est dur de faire une critique objective, que c'est le meilleur récit de Tom King que j'ai lu. Je vous le dis, je pense vraiment que c'est le meilleur Tom King que j'ai lu. Je pense que c'est là où il est le plus vrai. On le répétera jamais assez, Tom King, c'est un ancien de la CIA antiterroriste, dans la branche antiterroriste. Donc évidemment, là, ça parle beaucoup de terrorisme, de djihadisme, etc. Donc, il sait, il parle avec les tripes, il le sait. Voilà, c'est presque un témoignage. Et pourtant, malgré que ce soit un des projets les plus aboutis de Tom King, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Et c'est triste, parce que je crois juste que, encore une fois, je suis pas intéressé dans la géopolitique, quoi. Et ce que j'aime chez Tom King, c'est justement quand il va chercher des personnages moins vrais, un peu plus haut en couleur, mais qui va aller un peu plus loin qu'eux, qui va finalement les mettre dans une histoire plus grande, qui vont devenir juste, ouais, encore une fois, une petite pièce dans ce truc-là. Et je crois que c'est trop vrai pour moi, Sheriff of Babylon. Je crois que c'est trop politique aussi. Le fait de devoir faire des recherches sur un truc qui ne m'intéresse pas pour pouvoir lire un bouquin qui ne va pas m'intéresser, l'exercice n'était pas fameux. Encore une fois, je pense que si ça vous intéresse, je pense que si ce côté-là vous intéresse, foncez sur Sheriff of Babylon, parce qu'encore une fois, c'est excellent pour ce que ça fait, pour les qualités que je vous ai données. Mais c'est clairement pas pour moi. Vraiment, je suis complètement passé à côté parce que c'est pas pour moi. Ces récits-là, voilà, je le sais à l'avenir, je vais essayer un peu de m'en éloigner, malgré que ce soit Tom King.
malgré qu'il soit hyper fort dans l'exercice, bah voilà, j'ai pas kiffé le truc quoi. J'ai mis longtemps à le lire d'ailleurs, j'ai mis longtemps à vous en parler parce que je l'ai digéré. C'est pas une lecture facile du tout, vraiment, ça implique émotionnellement très fortement. Et là-dessus c'est très fort, mais encore une fois pas pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu longue, désolé. On se retrouve demain pour un récit qui sera un peu plus court. J'espère que vous passerez une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao, ciao.